Il abusait de moi. Il me disait de faire l'amour avec lui dans la nuit alors que je ne voulais pas, mais il le faisait quand même quand je dormais. Haina wanzao para masicheba kande tala kwelingenio ijikaza ifu kana note hey au jibiwe utadam sive oh ratiti kebeke. Hey la famille, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais le plus important, c'est que je vais bien et que je suis de retour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette nouvelle vidéo, on va faire une HDA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi HDA, HDA veut tout simplement dire histoire d'un ou d'une abonnée. J'ai commencé le concept, ça fait un peu plus de 6 mois. Et les gens, ils aiment bien le concept, donc on va continuer de le faire. Le concept, c'est quoi? C'est que si vous avez une histoire que vous voudrez partager avec moi, vous me l'envoyez. Je vais mettre mon mail là, saouda@gmail.com. Vous m'envoyez votre histoire. Je vais lire votre histoire et je vais réagir avec les gens qui sont en commentaire. On peut vous trouver une solution ou vous donner des idées ou vous aider sur quelque chose par rapport à votre histoire. Avant de commencer la vidéo, ajoutez-moi sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, sur Facebook, partout, c'est Miss-Chiba. On se follow, on se donne la force, c'est très très important. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça, à chaque fois que je mettrai des nouvelles vidéos, vous serez prévenus. Sur ce, on ne va pas perdre du temps, on va commencer la HDA. Let's go. Coucou Saouda, pour commencer, je voulais te remercier de poster des vidéos. Franchement, tu es la meilleure, je te love. Merci beaucoup, ça me fait super, super plaisir, ce genre d'introduction. Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 23 ans et j'habite à Bordeaux. Mon ex, on va l'appeler Cameron. Je commence alors, Cameron et moi, on s'est rencontrés dans une fête de quartier. C'était mon voisin de quartier, bref, c'était très tactile entre nous deux jusqu'à ce qu'on passe la nuit ensemble. Ça va trop vite, hein? Ça va trop vite cette histoire. Continuons. Faut savoir qu'après, on s'appelait tout le temps, on se voyait tous les jours, mais il travaillait beaucoup. 2 mois après, j'ai décidé de partir dans le nord un peu. J'avais des formations à faire là-bas, donc lui restait à Bordeaux, mais notre relation n'avait pas changé. Et Cameron m'appelait, les FaceTime, etc. Tous les trucs mignons, il me disait quand je suis rentrée en mois de juin, Cameron a trouvé un travail pas très loin, vu qu'il s'était fait virer après avoir agressé sa camarade de travail sexuellement. Ah ouais, c'est très grave. Il s'est fait virer de son travail parce qu'il a agressé sa camarade, enfin sa collègue, sexuellement. Ok. Je lui avais demandé des réponses, mais rien. Il partait, il revenait, mais notre relation commençait à être un peu bizarre, tu vois. Ok, d'accord, bizarre du genre. Ce n'était plus comme avant. J'ai vu le changement. Dès qu'il rentrait, il partait au téléphone sans même me dire bonsoir. Mais d'un côté, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de lui, vu qu'il bossait pour nous et venait de perdre une amie à lui. Ok, il y a trop d'informations sur l'histoire, mais j'espère que vous comprenez un peu l'histoire. Mais au fil du temps, il devenait très violent avec moi. Il me mettait des coups dès que je lui posais des questions, mais je cédais. Je me disais qu'il allait changer. Pause. C'est très très important de savoir que quand un mec commence à te mettre des coups, à te frapper, il ne faut pas faire la douce, il ne faut pas céder. Un homme qui tape, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va changer. Il y a des choses qu'on peut changer, mais ça, c'est très dangereux, les filles. Quand un homme vous tape, il faut fuir. Voilà. Bref, le mois de juin passe jusqu'au mois d'août, donc j'en ai eu marre. J'ai décidé d'arrêter de parler avec lui. Vraiment parce qu'il abusait de moi. Il me disait de faire l'amour avec lui dans la nuit alors que je ne voulais pas, mais il le faisait quand même quand je dormais. Oh putain. Alors là, il était violent avec toi, il abusait de toi, il te forçait à faire des choses que tu ne voulais pas. Donc ma soeur, qu'est-ce que tu cherches dans cette relation? Je peux comprendre que tu es trop amoureuse et tout, mais à un moment donné, il faut penser à toi avant de penser à l'amour. Si toi, t'es pas bien, tu ne peux pas être amoureuse en fait. On est d'accord? C'est très grave, c'est très très grave ce qui se passe. Après avoir annoncé la nouvelle,
Il m'a battu jusqu'au sang. Il est parti chez sa mère en disant que c'était moi qui le violentais. Oh my godness. Mais c'est quoi ce mec? C'est quoi? Mais meuf, je sais pas, je sais plus quoi dire en fait. Parce qu'il y a trop de choses. Le mec, en fait, il t'a pris pour je ne sais pas quoi. Je sais pas, qu'est-ce que t'es resté faire en fait avec ce mec, avec tous ces trucs. Une semaine après qu'il est parti, je reçois un message qui me dit: viens en bas de chez moi, faut qu'on parle. Donc, comme je l'aimais encore, je suis partie le voir en bas de chez lui. Et on s'est remis ensemble, mais c'était toujours pareil. Oh, ma soeur, non, s'il te plaît, s'il te plaît. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Après tout ce qu'il t'a fait, il t'appelle, il te dit viens, et toi tu y vas en fait. Soit à part te violenter, te frapper, t'insulter, te traiter de je ne sais pas quoi, tu es quand même allé. Non. À un moment donné, il faut, je sais pas, il faut se respecter, un peu de dignité, un peu de fierté. Dis-toi que non, en fait, tu as trop abusé de moi. À un moment, stop. Parce que là, tu lui donnes tout le temps ce qu'il veut. Le mois de septembre passe et arrive le mois d'octobre. Que tout est parti en n'importe quoi. En mois d'octobre, je suis tranquillement chez moi et je reçois un DM. Et je vois une femme un peu vulgaire par ses tenues très sexy, etc. Je me suis dit, c'est bizarre vu que j'ai que ma famille sur les réseaux. Donc je reçois un salut ma belle. Elle m'appelle, elle me dit directement, sans pitié, que le mec avec qui je suis, c'est son gars. Et il va être père de famille. Mais attends, mais vraiment, cette histoire, c'est, je sais pas, c'est des montagnes russes, c'est, je sais pas. Moi-même, en lisant l'histoire, en fait, j'ai des sauts d'émotions. J'ai des émotions, j'ai des ups et des downs, je comprends rien. C'est trop, cette histoire, en fait. C'est un peu trop. Oh my God. Donc, en fait, ouais, tu comprends bien. La meuf qui t'a envoyé un message, c'était sa vraie copine, en fait. Donc, pendant tout ce temps-là, il te faisait tout ce qu'il avait envie de te faire, mais il avait sa copine. MDR. J'étais vraiment choquée. Ah, c'est normal que tu sois choquée, ma belle. J'ai jeté mon téléphone. Elle me dit qu'elle est avec lui depuis 3 ans. Elle me dit, écoute bien, il s'est mis avec toi, mais il t'aimait pas. C'est un peu comme une vengeance. Waouh. Donc j'ai dit, comment ça? Je veux des explications. Et la gomme explique qu'elle est tombée enceinte de lui. Donc elle avait fait une IVG. IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Et le mec a décidé de la quitter pour la rendre jalouse. En gros, avec moi. Parce que cette fille la rendait jalouse aussi. Donc, à ce moment-là, j'ai vu ma vie défiler. Je ne savais plus quoi dire. En fait, tu veux dire quoi, en fait, dans ce genre de situation? Qu'est-ce que tu peux dire, en fait? Dites-moi en commentaire. Que... Franchement, franchement, ce genre de... C'est incroyable, hein, comment les gens, ils sont méchants. Mais un mec comme ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? J'ai décidé de le bloquer de partout, mais ça faisait plusieurs semaines que j'étais mal. Et je ne voulais plus le voir. En fait, du coup, le lendemain matin, en allant au travail, je fais un malaise. Je vais à l'hôpital et là, on m'annonce que... Mais wesh, la dinguerie, on m'annonce que je suis enceinte de 2 semaines. Je suis vraiment sous le choc en fait. C'est vraiment triste cette histoire et en même temps, il y a trop de choses en fait. J'ai besoin de tes conseils, s'il te plaît, surtout qu'il est parti avec sa copine et que sa copine m'a menacé de venir devant chez moi si je continue de parler avec lui. Ou même un contact, elle me pourrirait la vie jusqu'à la mort. Que faire? Avorter? Merci de faire ces story time.
dès que tu as le temps et de prendre ma parole. Bisous. Si tu as besoin de plus de détails, dis-le-moi. Merci. Que faire en fait dans ce genre de situation? Que faire? Maintenant, ok, on l'a violenté, on l'a agressé, on l'a battu, on l'a traité de n'importe quoi, on l'a fait la totale et tout. Mais là, la meuf, elle est enceinte de 2 semaines. Elle a besoin d'aide en fait. Elle veut savoir quoi faire. C'est une histoire vraiment triste en fait. On ne mérite pas ça. Personne ne mérite ce que tu as vécu, ma belle. Personne ne mérite ça. Il t'a frappé, tu n'as pas porté plainte. Il t'a violenté, tu n'as rien fait. Tu as résisté à tout ça. Tu es resté quand même avec lui. Maintenant, il est parti avec sa copine. Tu n'es plus dans cette relation toxique. C'est déjà bien qu'il soit parti. Mais maintenant, la question, c'est ta grossesse en fait. Qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je te dirais de ne pas avorter. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais conseiller à quelqu'un. C'est un enfant. Il n'a rien demandé. Il est arrivé comme ça. Il y a des gens en commentaire qui vont t'aider et tout ça. Mais moi, si je peux t'aider par rapport à cette question, garde ton enfant. C'est Dieu qui a fait que tu tombes enceinte en fait. Alors que vous avez fait tellement de choses, il s'est passé tellement de choses, il s'est barré, il est revenu. Mais Dieu a fait que tu aies cet enfant. En tant que musulmane, je ne peux pas te dire de faire une chose pareille. C'est quand même ôter la vie à cet enfant qui n'a rien demandé. Impossible. Je ne vais jamais te dire d'avorter. Ne le fais pas. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Oublie tout le mal que ce mec t'a fait. Dis-toi que c'est un ange qui est en toi, qui grandit. Il n'a rien demandé, mais Dieu l'a mis là. Donc, en fait, sois forte, sois responsable, sois une battante et affronte ce que Dieu t'a donné, en fait. Affronte cette réalité. Et concentre-toi sur toi et cet enfant, en fait, qui est en toi, qui grandit. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Et la prochaine fois, encore, un conseil que je peux te donner, que je donne à toutes les femmes. On ne mérite pas un homme qui nous maltraite. Un homme qui te frappe, qui te violente, qui t'aime même pas, qui te fait n'importe quoi. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard. Tu me l'as dit qu'un jour, il t'a battu jusqu'à tu saignais. Non, ça ne devait pas arriver. Un mec, il lève la main sur toi une fois, il va le faire plusieurs fois. Quitte-le. On mérite mieux, en fait. Donc, voilà tout ce que je peux te dire par rapport à ton histoire. Elle est vraiment triste. Mais maintenant, le plus important, c'est ta grossesse, c'est ton enfant. Sois forte, concentre-toi sur toi et prends soin de toi surtout pour cet ange qui grandit en toi. C'est tout ce que je peux te dire. On arrive à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai raconté l'histoire comme l'a envoyé. J'ai réagi. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, laisser des commentaires, partager la vidéo parce que c'est quelque chose peut-être qui est arrivé à notre sœur, mais ça arrive à beaucoup de gens qui n'ont pas la force de venir le dire et tout. C'est des choses qui se passent fréquemment chez nous les filles. Il y a trop de maltraitance. Il y a des hommes qui sont méchants, qui sont comme ça. Donc, partagez la vidéo au maximum. Et surtout, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire pour qu'on puisse aider notre sœur. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ouais. Ikado jikazi, yewa masula. Ikado jijaz, mana yi class. Malazimema, usula, yeah, balia.